Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Euh, je vais parler de la célébration euh, du Racing Métro 92. C'était mardi, je crois qu'on était le 26 juin. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, moi je suis fan de rugby, je l'ai pratiqué et aujourd'hui je suis éducatrice de rugby, donc j'entraîne les plus jeunes. Et mon club, donc, enfin celui que je supporte en top 14, c'est le Racing Métro 92. Donc, qui d'ailleurs ont gagné cette année le top 14. Donc ils sont champions. Et donc ils ont célébré leur victoire avec leurs supporters ce mardi, donc 26 juin. Enfin, si je me trompe pas. Ou 28, non, 26. Enfin bref. Et j'y suis allée en bonne supportrice, j'y suis allée parce que heureusement je ne travaillais pas ce jour-là. Voilà, donc c'était au Plessis-Robinson à 18h au cœur de ville. Donc j'arrive à l'avance vu que je ne travaillais pas et je voulais avoir une bonne place. Donc j'arrive, il est 4h30 sur place. Il y avait presque personne. Donc du coup je m'installe devant l'estrade. Euh, et du coup, je patiente 1h30. Euh, Ensuite, bon, il y a une dame qui est venue pour poser des questions, genre comment on avait réagi par rapport à leur victoire, etc. Et du coup, bah, en fait, elle a fait un peu passer le temps jusqu'à ce que les joueurs arrivent. Et quand les joueurs sont arrivés, alors là a commencé le grand bordel. Je vous explique. Ils sont arrivés en car. Et ils sont descendus, ils sont allés sur scène, donc sur l'estrade, et ils ont montré le bouclier de Brennus, donc qui est la coupe au rugby. Et après avoir montré ce fameux bouclier, ils ont, enfin, l'organisation a prévu qu'ils fassent des autographes. Voilà, sauf que c'était les joueurs qui étaient censés descendre de l'estrade pour venir à notre rencontre pour signer les autographes, et non pas les supporters qui vont à leur rencontre pour avoir les autographes. Donc bien évidemment, l'organisation a bien précisé aux supporters de ne pas monter sur l'estrade, que c'était les joueurs qui allaient venir vers nous. Et ben non, à mon avis, il y a des supporters qui sont sourds et qui sont montés sur l'estrade carrément pour monopoliser les joueurs, prendre des photos avec, les autographes et tout. Donc les supporters, comme moi par exemple, qui étaient comme une conne en train d'attendre devant l'estrade avec mon petit cahier de photos des joueurs là. Brice, Brice, s'il te plaît, un autographe, s'il te plaît, Brice, Brice. Eh ben non, parce qu'il y avait des supporters qui étaient sur l'estrade, qui monopolisaient les joueurs. Et donc du coup, moi j'ai la haine, parce que je suis repartie de là-bas avec 2 signatures seulement, et des joueurs que je m'en fous complètement en plus. Par exemple, je sais que vous connaissez pas, mais je vais vous dire, enfin, après peut-être que vous connaissez, hein, mes joueurs au Racing Métro 92 sont Henri Chavancy, Dimitri Zardeski, bon encore lui je m'en foutais parce que j'ai déjà sa photo et son autographe, 2 fois d'ailleurs. Donc Henri Chavancy, Dimitri Zardeski, Rouanimov, je l'ai en photo aussi, mais j'ai pas son autographe et j'aimerais bien l'avoir. J'aime bien aussi Bernard Leroux. Qui d'autre? Attendez, je crois que j'ai un truc, hein, une sorte de poster des joueurs là. Hop, donc voilà, là c'est Henri Chavancy, voilà. Euh, Mike Phillips, lui je sais pas s'il y était, par contre je l'ai pas vu. Mike Phillips ici présent. D'ailleurs c'était sa dernière année en France, donc je suis un peu dégoûtée. Euh, Qui d'autre que j'aime bien? Bah Bernard Leroux, je l'ai dit, voilà. Bernard Leroux, il est là. Voilà. Là, c'est Dan Carter, le meilleur joueur du monde. Il était là aussi, mais lui, je m'en fous un peu encore. Machno, je m'en fous aussi. Lorette. Lorette, j'ai eu son autographe. C'est un joueur que j'aime bien. Il joue bien. Mais après, voilà, je m'en fous un peu aussi, tu vois. Et enfin,
Brice Dulin. Hein. Brice Dulin, voilà, c'est celui que je disais précédemment là dans cette vidéo, que j'attendais comme une conne et que je demandais mon autographe, genre Brice, s'il te plaît, un autographe. Enfin bref, voilà. Donc du coup, j'ai patienté 1 h 30 et je suis partie de Duplessis totalement dégoûtée. J'en pouvais plus de voir cette scène-là des joueurs qui se faisaient monopoliser par les fans, enfin par les supporters, et en plus l'organisation qui a vu que ça partait en couille, carrément, et on dit, bah écoutez, maintenant les joueurs, ils vont aller dans le bus. Voilà, ils vont rentrer. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, vas-y, j'en ai marre. Et je suis partie. J'ai regardé le bus des joueurs et j'ai vu qu'il y en avait 4 ou 5, 4, 5 joueurs qui étaient déjà dans le bus. Et je me suis dit, bah tiens, ceux-là, ils sont intelligents. Parce qu'ils sont montés dans le bus avant que ça merde. Donc voilà, donc je suis partie du Plessis-Robinson totalement dégoûtée. C'était la première fois que j'allais à une célébration de bouclier de Brennus, et franchement ce sera la dernière parce que c'est vraiment du n'importe quoi, les supporters qui ne respectent pas les règles, qui ne respectent pas les autres supporters qui sont là, parce que en monopolisant les joueurs, bah, ça empêche les autres enfin ça empêche les autres supporters de passer un moment avec ces joueurs, hein, passer un moment convivial n'empêche, parce que on parle avec eux aussi. Donc voilà quoi, donc ça me dégoûte et ça m'a dégoûté et voilà, j'irai plus jamais à ce genre d'événement et voilà. Donc voilà, c'était mon coup de gueule du moment. Il fallait absolument que je fasse cette vidéo, il fallait absolument que j'évacue. Voilà, j'en ai déjà parlé autour de moi, mais ils comprennent pas forcément ce que je ressens. Alors peut-être que vous, si, ou peut-être pas. Enfin bref. Voilà, voilà. Dites-moi en commentaire si vous partagez la même opinion que moi, si vous trouvez que c'est un manque de respect par rapport aux autres. Et dites-moi aussi si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez que j'en fasse d'autres. Voilà. Bisous bisous. Mouah, je vous aime. Bisous.